Assalamu alaikum. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre rubrique Les contes. Le conte de cette semaine s'intitule Fruit d'un voyage à Taïf. Abu Talib, l'oncle du prophète, et Khadija, sa bienveillante épouse, quittèrent tous deux ce monde à peu de jours d'intervalle. Le prophète perdit ainsi, en un très court laps de temps, son meilleur soutien au sein de la société, à savoir Abu Talib, et sa meilleure source de réconfort, sa compagne au foyer, Khadija. Le décès d'Abu Talib coûta cher au prophète, donnant licence aux Qurayshites de le tourmenter davantage. À peine quelques jours s'étaient écoulés qu'on lui versait sur la tête, tandis qu'il passait dans la rue, un récipient plein d'immondices. Il rentra chez lui couvert de poussière. Sa fille Fatima, paix sur elle, courut à sa rencontre et lui lava le visage et les cheveux. Le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, vit qu'elle pleurait. « Ma fille, dit-il, ne pleure pas et ne te fais pas de soucis. Ton père n'est pas seul, car il a Dieu pour défenseur. » À la suite de cet incident, il quitta seul la Mecque en direction de Taïf, ville renommée au climat agréable située au sud de la Mecque, lieu de promenade des riches Mécois, afin de convier à l'islam la tribu de Saqif. Il n'y avait guère à attendre des gens de Taïf. Les habitants de cette ville opulente avaient une mentalité semblable à celle des Mécois, vivant dans le voisinage de la Kaaba et menant une vie aisée grâce aux aumônes destinées aux idoles. Mais le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, n'était pas homme à céder au découragement et à ressasser les difficultés. Pour conquérir le cœur d'un homme de cœur, pour attirer un être digne, il était prêt à affronter les pires difficultés. Il entra donc dans la ville. Or, il entendit de la part des habitants de Taïf les mêmes propos qu'auparavant de la part des Mécois. « Dieu n'a-t-il donc pas trouvé personne d'autre sur la terre, dit l'un, pour t'avoir délégué, toi, si tu es le prophète de Dieu, dit un autre. Eh bien, j'ai volé le revêtement de la Kaaba. Je ne suis nullement prêt, dit un troisième, à échanger la moindre parole avec toi, et ainsi de suite. Non seulement, ils n'agréèrent pas l'invitation du prophète à l'islam, mais de peur que certains, ça et là, ne prêtent l'oreille à ses propos, ils montèrent contre lui un groupe d'enfants et de vauriens pour qu'il l'expulse de Taïf. Ceux-ci l'accompagnèrent d'insultes et de jets de pierre. Le prophète s'éloigna de la ville avec peine, couvert de plaies, et gagna un verger appartenant à Utba et Shayba, deux riches Qurayshites qui s'y trouvaient alors. Ils avaient assisté de loin aux événements et se réjouissaient en leur cœur de l'incident. Les enfants et les voyous s'en retournèrent. Le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, s'assit à l'ombre des vignes, loin de Utba et de Shayba, pour se reposer un instant. Il était seul avec son Dieu. Il s'en remit humblement à lui et l'invoqua. Utba et Shayba étaient certes satisfaits de la défaite du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille. Pourtant, en considération du lien tribal, ils ordonnèrent à Edas, l'esclave chrétien qui les accompagnait, de remplir une corbeille de raisins et d'aller la poser devant l'homme assis au loin à l'ombre des vignes, puis de revenir rapidement. Edas porta le raisin au prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, et le déposa devant lui en disant « Mange !» Le prophète tendit la main et prononça les termes de « Bismillahirrahmanirrahim » au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, avant d'en mettre un grain dans sa bouche. C'était la première fois qu'Edas entendit ces mots. « Cette phrase n'est pas d'usage chez les hommes de la région », dit-il en posant sur le visage du prophète un regard profond. « De quoi s'agit-il ? D'où viens-tu » demanda le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille. « Et quelle est ta religion ? » ?»« Je suis originaire de Nainawa et je suis chrétien. »« Nainawa ? La ville de la vertueuse créature de Dieu qu'était Yunus ibn Matta. Comme c'est surprenant. Toi, ici et parmi ces gens, d'où connais-tu donc le nom de Yunus ibn Matta ? À Nainawa même ? Au temps où j'y vivais, on ne trouvait pas 10 personnes
qui connaissait le nom de Mata, son père. Younes est mon frère. Il était un prophète de Dieu, comme moi. Otba et Shaïba voyaient de loin qu'Edas était toujours debout, là-bas, de toute évidence en train de discourir. Ils sentirent leur cœur défaillir, car ils craignaient plus que tout l'échange de paroles des gens avec le prophète. Ils virent soudain Edas tomber à terre et embrasser la tête, les mains et les pieds de l'envoyé de Dieu. « Tu as vu ?» dit l'un d'entre eux à l'autre. « Il a contaminé le pauvre esclave. »